Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo du 11 novembre. Vidéo qui va me permettre de vous exposer ma petite collection. Je dis bien petite parce que je suis conscient que je suis personne dans le monde de la collection. Ceci étant dit, là il y aura d'autres vidéos, il n'y a pas que ça, hein. Ceci étant dit, j'ai déjà plus qu'un certain monsieur Zemmour qui, lui, parle de l'histoire de la France, mais qui ne se tape pas autant de kilomètres et ne lâche pas autant d'argent pour justement acquérir ce qui touche et relève de l'histoire de notre pays. Ce qui veut dire que si des gens comme moi, et je ne sais pas que je m'envoie des fleurs, mais car je sais qu'on est plusieurs collectionneurs, mais si des gens comme moi, par exemple, n'avaient pas cette passion, vous voyez ce fauteuil dont on va parler, il finirait à la ferraille s'il tomberait dans les mains d'un ferrailleur qui, lui, s'en foutrait par exemple, de l'histoire de France, des guerres et tout. Et il a le droit. Lui, de son côté, il a le droit. Et je pense pas que, comme Zemmour, chaque ferrailleur revendique l'histoire de France. Bref, on va passer en revue tout ça, vite fait. Parce que derrière tout ça, après, il y a du rangement, il y a du boulot, tu vois. Je me suis déjà fait très mal à la main, mais bon, bref, passons. On va commencer avec une petite malle. Une petite malle de France, du service médical, comme vous pouvez voir. Alors, c'est en fer. Celle-ci, elle est en ferraille. Je sais pas, elle a été envoyée sur quel terrain, sur quel... Bon. La deuxième, celle-ci, j'ai plus d'infos sur elle. Elle est en bois, un peu plus vieille. Et elle, c'est un retour d'Algérie. Ça appartient à l'armée française, mais ça, c'est un retour d'Algérie. Comme vous pouvez voir. Alors, je vais vous le montrer peut-être un peu mieux qu'au musée, puisqu'on est ensemble peut-être pour une demi-heure. Ça, c'est un retour d'Algérie. Ensuite, on a une malle allemande en ferraille. J'ai pas son histoire, mais je pense que rien qu'avec ça, et cette plaque-là surtout, hein, vous voyez pas, mais il y a des petits numéros, des initiales. Je pense qu'avec ça, je peux retrouver son histoire. Alors, celle-ci, franchement, je vais pas vous mentir, c'est l'une des plus lourdes au niveau poids que j'ai. Et comme vous pouvez voir, c'est bien allemand. Alors celle-ci est comme celle de l'infirmerie. À la fin d'aller-retour France-Algérie. D'ailleurs, je vais vous montrer direct. On ferait une arrêt sur image. Et le pire, c'est qu'elle est partie de Courbevoie, l'une des villes collées à la mienne. Après, là, j'ai mis le nom, mais j'avertis la personne, hein. Ça sert à rien de me dire, ah, c'est le truc à mon cléon, à ma tante. Ouais, moi, je rends rien. Bref. Là, on a le morceau d'hélice d'un avion. C'est-à-dire qu'on a une pale. Une pale qui, elle, a été touchée 2 fois, comme vous pouvez le voir. Matière aluminium, de ce qu'on m'a dit. Et ça, ce qu'il y a, c'est que faut savoir que dans les trucs de l'armée, tu vois, on va dire en général, tout ce qui est allemand, ça vaut un peu plus cher que tout ce qui est français. Et moi, l'histoire, c'est bizarre en fait, cette pale, elle a plein d'histoires aux une. Là, faut s'imaginer que le mec, en fait, il a vu l'avion en face de lui arriver et lui envoyer des pruneaux, tu vois. Et la deuxième histoire, c'est que les numéros qui me permettent de savoir si c'est français ou pas, ou si c'est allemand, ils sont recouverts de calcaire ou je ne sais quoi. Parce que ça, en fait, ça a été sorti d'une rivière. Voilà. Et si je gratte, je peux moi gratter, tu vois, mais si je gratte et c'est français, la pièce, a perd de la valeur par rapport au fait par rapport au fait qu'elle soit allemande, qu'elle aurait pu être allemande. Et en fait, j'ai même pas envie de savoir parce que c'est pas pour l'argent que je fais ça, quoi. Alors, elle est posée sur un brancard français qui, lui, a la particularité de pouvoir se plier, comme vous pouvez voir là. Et là, ça, c'est ses pieds, sur quoi il repose normalement, par terre. Et à côté de lui, on a un brancard allemand. Alors, le brancard allemand, franchement, comme vous pouvez voir, il y a des poignées qui sortent ici, là.
vous sortez les poignets, ici aussi, là-bas aussi. Et après, c'est rouillé. Et même sans être rouillé, il y a un cran où le faire sortir. Voilà, là, j'ai trouvé le cran. Voilà, vous avez les poignets. Comme vous pouvez voir, il est pas mal recouvert de traces de sang. Peut-être même, dans mon imaginaire, peut-être même de pisse, même si c'est dégueulasse de le dire, mais peut-être, hein, parce que tu sais pas si tu te pisses dessus en temps de guerre ou pas. Les gens ils parlent tous de je veux faire la guerre, je veux faire la guerre. Vous savez même pas c'est quoi la guerre. Moi-même, je sais pas. Là, on a tout ce qui certifie que c'est un brancard allemand. Voilà. À côté, bon, on va rester dans l'allemand. Une selle allemande avec sa sangle d'origine, ses fontes d'origine, étrier d'origine, estampillé de l'armée allemande, mais ça je ne vais pas le montrer parce qu'il y a un signe qui n'est pas du tout possible de montrer, on va dire, et avec la date que je vais essayer de vous montrer. Bon, j'arrive pas, mais c'est 1940 en fait, allez là, regardez, voilà, on va essayer comme ça. Bon, après, voilà, je ne suis pas là pour vous mentir, c'est 1940. Ça, ce fauteuil, s'il y a plein de gens qui aiment les collections, là, et je sais qu'il y en a. Ce fauteuil, il y a une autre marque qui fait à peu près le même, et tous ils s'y trompent. Sauf que moi, c'est un Dupont. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un Dupont. Pareil, hein, c'est tellement vieux que voilà, le téléphone n'arrive pas à suivre. Bref, pneus d'origine, que vous doutez bien que c'est bon, ils n'ont plus de vie. Je peux même vous l'enlever si vous voulez, avec la jambe d'origine. La particularité, c'est qu'à l'époque, déjà, il y avait des lames, comme dans les camions, là, pour faire les amortisseurs. Ça, c'est incroyable. Là, tu as le levier de vitesse. Tu vois? Bon, ça, c'est une petite statuette. Là, comme le mec, ça, en fait, c'est un brancard dans un fauteuil de mutilé. C'est-à-dire que le mec, il était mutilé d'une jambe ou du bras. Ouais, d'une jambe, je crois. Je sais plus, en fait, d'un bras. Ouais, parce qu'en fait, pour faire avancer le bordel, là, il vous faudra actionner cette poignée. Tu vois, d'avant en arrière. Ah, marche et tout, hein, je peux vous le déplacer, vas-y, mais après, voilà, c'est une galère. Je suis là juste pour vous le montrer. Ça, c'est une malle française. Et de ce que je comprends, c'est un truc, tu vois, du scolaire ou je sais. Non, ça, je sais pas si c'est scolaire ou. Non, non. En tout cas, ça vient de la Moselle. Mais j'arrive pas à savoir. Non, c'est pas scolaire. Ça doit être le nom de quelqu'un. Bref, ça n'a rien à voir, mais je sais pas, ça, j'ai kiffé dessus. C'est une ancienne malle, c'est une malle lue. Vous savez, les gâteaux lus, là. Je sais pas pourquoi je suis parti prendre ça, moi aussi, je suis un gamin. Voilà, voilà, pour la première vidéo. Ne loupez pas les autres. Et puis voilà, je vous refais le tour. France, France-Algérie, Allemand, France-Algérie. Et ah ouais, j'ai oublié de vous dire que sur celle-là, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est ma dernière acquisition. Et si vous voulez, c'est la seule avec laquelle j'ai la barre. Tu vois la barre? Et la barre, elle vient se placer ici. Tu vois pas le délire? Pour que lorsque tu la fermes, tu vois, ça vient comme ça en fait, dedans. Jusqu'à ici. Donc voilà, celle-là, je l'aime. Celle-là, en plus, j'ai failli la louper le jour J. Sur ma vie. Je vous laisse bien regarder. Ici, c'est quelqu'un qui a commencé à chercher à la réparer. Vas-y, je stoppe tout là. Je la prends comme ça. Après, bah, le mec, il me l'a vendu. Brancard allemand. Une merveille. Après, sur mon Insta, vous avez même une photo où il y a des soldats qui sont en train de se faire transporter dessus, tu vois, en temps de guerre. Mais après, ça, c'est pas ma photo à moi. La selle, super belle. Super, super belle.
Et complète en plus. Je pourrais passer un coup de Nivea dessus, lui mettre un coup de... Tu vois, mais même pas, faut pas. C'est comme ça, tu vois, je pourrais l'emmener à la sableuse, le repeindre, ceci, cela. Il reste comme ça. Il reste comme ça. Déjà, je me suis assis une fois dedans, là, pour faire une photo tout à l'heure. C'est un grand tort. J'aurais pas dû. Par respect, c'est pas parce que, pas par crainte que je finisse handicapé ou quoi, hein, mais par respect à, voilà, à celui qui s'en est servi. Bref, ne loupez pas la deuxième vidéo. Après, je sais pas combien vous dire combien il y en aura. Peut-être 3, peut-être 4. Mais voilà, profitez. Et voilà. Allez, une dernière marche. Et je me barre. Je vous laisse.